Et salut les crafters, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'injection. Action. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going on. Allez, on se retrouve pour parler d'un sujet qui a une assez grande importance dans le monde du craft, notamment sur des leurres plus ou moins compliquées pour certains, d'autres qui paraissent plus simples mais qui ont besoin de ces techniques-là. Donc on va parler d'injection et donc d'injecteur. Alors il y a clairement deux manières de faire, dont une qui est beaucoup moins connue, ce que moi j'appelle l'injection à l'envers. Ça va consister à supprimer 99,9% de défauts. Alors je vais m'expliquer et pourquoi moi j'injecte à l'envers. Alors je vous ai fait un super croquis à main levée, hein. On reconnaît trop bien entendu notre beau LF Slim Shad. Alors clairement, la manière traditionnelle classique que tout le monde connaît, c'est la manière verticale, qu'on va appeler standard, avec notre injecteur en haut, où on a aspiré notre plastique avant, notre moule là qui est ouvert en vue de coupe, évidemment, qui est posé sur l'établi, et puis hop, on va venir recracher le plastique qu'on a aspiré auparavant, enfin du moins au préalable, dans l'injecteur pour aller insérer ça dans le moule. C'est une technique qui est utilisée à 90% par tout le monde, mais cette technique là en fait elle offre beaucoup de problématiques. Les problématiques qui sont que j'ai énumérées là, qui est l'air qui est contenu dans le moule, hein, simplement. On va vouloir venir y insérer donc du plastique chaud à l'intérieur du moule. La première contrainte, c'est l'air qu'il faut évacuer. Donc l'air, de manière générale et globale, on se sert des vents pour pouvoir évacuer cet air. Donc, évent qu'on va pouvoir retrouver ici, notamment en entrée de devanture de leurre, et notamment sur les terminaisons. Donc là, par exemple, le paddle ici, et puis là, ici. Alors ici, une explication simple, c'est que quand le plastique arrive à une certaine vitesse, on a une dépression qui se crée là, à cause du paddle aussi, hein. Il y a ce qu'on appelle un effet tornade, et donc ici, il peut se créer d'éventuelles bulles d'air. Donc nous, on a créé sur notre moule ici un évent pour éviter ce genre de problème. Donc ça c'est une chose, donc ça on appelle ça les évents, hein, qui vont servir à évacuer l'air aux extrémités des leurres. Mais on n'a pas que l'air, on a la pression également, la pression qu'on va venir insérer avec l'injecteur, étant donné que le plastique va descendre et remonter, il va se créer une pression. Et on a ce qu'on appelle la dépression. La dépression, elle va arriver à deux moments. Au moment où le plastique va arriver en bas de votre paddle pour les leurres avec un paddle, donc un paddle classique ou paddle inversé. La problématique est la même dans les deux cas. Et également une dépression qui va se créer au moment où vous allez arrêter d'appuyer sur l'injecteur parce que votre moule sera rempli de plastique, et au moment où vous allez le retirer, il va se créer une dépression. Donc là, on est à la troisième contrainte d'un moule posé à l'endroit sur un établi de manière classique. Il en existe également une quatrième, chose que beaucoup oublient, et là où je reçois énormément de messages sur les réseaux sociaux, Messenger, Instagram, etc., où la problématique la plus récurrente vient forcément des shads, et des shads avec une légère inclinaison. Où beaucoup de personnes retrouvent toujours les mêmes problèmes constamment. L'intérieur du paddle qui se fait pas, qu'il y a une grosse bulle qui se crée, l'extrémité du paddle qui ne se fait pas du tout. Tout simplement parce qu'en fait, quand on va venir injecter dans le moule,
le moule, enfin le plastique, pardon, il va descendre de par l'action de l'injecteur, parce qu'on va venir appuyer dessus et donc balancer le plastique dans le moule. Mais il va également remonter pour remplir votre moule dans son entièreté, pardon. Et donc avec ces 4 contraintes, il peut arriver parfois qu'avec certains, même voire beaucoup de leurres, on ait ce qu'on appelle des gros défauts. Des paddles qui se terminent mal ou pas du tout. Certaines contre-dépouilles, si vous avez des contre-dépouilles dans votre leurre, je pense notamment à d'éventuels ailerons, d'éventuelles écailles, etc. J'en passe. Et je ne l'ai pas noté, mais là on va rencontrer aussi beaucoup de problèmes, surtout ceux qui injectent en double couleur pour avoir un leurre bicolore, un dos d'une couleur et un ventre d'une autre couleur. À partir du moment où vous allez avoir un leurre trapu, donc c'est moins vrai sur tout ce qui est leurre typé slim ou des finesses, puisqu'on a vraiment très peu de masse de plastique injecté dans le moule. Donc on a un refroidissement du plastique qui se fait de manière assez rapide. Et donc les couleurs n'ont pas le temps de se mélanger. À partir du moment où on va être sur ce genre de leurre, notamment ici notre Lave Shad, on va commencer à avoir un leurre qui va être vraiment trapu et sur le haut et dans sa largeur. Donc à partir du moment où vous allez commencer à avoir quelque chose d'assez consistant en termes de matière, de masse de plastique, il va avoir un effet de mélange des couleurs, donc notamment le dos et le ventre, où les couleurs vont mélanger étant donné que le plastique ne refroidit pas à effet entre guillemets immédiat. Il faut bien le garder en tête, ce entre guillemets, parce que le plastique, une fois injecté dans un moule, il refroidit jamais tout de suite. Mais on parle en fait là de masse volumique pour ne pas en fait que 2 couleurs se mélangent entre elles. J'espère avoir été assez clair. Là où en fait on va réussir à contrer toutes ces problématiques, tous ces défauts, et de défauts dans le leurre, et surtout de défauts de couleur, c'est en utilisant exactement le même procédé, mais on va l'inverser. Et en l'inversant, en fait, on se rend compte que la seule contrainte qui va nous rester, c'est l'air. Alors, il peut y avoir, parce que j'entends beaucoup de choses, on entend que c'est dangereux, on entend que c'est pas pratique, etc. Il y a un outil qui est indispensable à ça, et pour la sécurité, et pour la stabilité, et pour l'aisance, c'est tout simplement un étau. Donc l'étau, il va nous servir à stabiliser tout simplement l'injecteur. Moi c'est comme ça que je procède. J'ai mon injecteur double couleur, j'ai ma barre de double injection ici. En fait la barre de double injection, je vais simplement venir la coincer dans l'étau. Donc en gros moi je vais venir aspirer mon plastique, on va le voir ensemble après. Je vais venir aspirer mon plastique. Une fois que je l'ai aspiré, je vais retourner mon injecteur, je le fous dans mon étau. Et puis ensuite, c'est vraiment le mouvement du moule haut vers le bas, sans pousser, sans pression, sans contrainte, qui va tout simplement venir remplir naturellement l'air que constitue le moule. Donc, c'est pas en fait l'injecteur qui travaille, c'est le moule que vous allez ramener au-dessus de son propre poids. Bien entendu, il faut des injecteurs qui puisse faire le boulot, c'est-à-dire quelque chose de très fluide, de très linéaire, sans point dur, sans point dur, pour éviter d'avoir une force mécanique à devoir apporter pour la descente du moule. Mais au-delà de ça, c'est vraiment la descente, le poids de votre moule qui va faire de lui-même rentrer donc le plastique qui est constitué l'injecteur, où au préalable vous avez aspiré votre plastique couleur dos et couleur ventre. Et à partir du moment où le moule va être rempli, tout simplement, vous allez avoir un léger blocage. Ça sert à rien de rentrer en pression dessus, c'est absolument inutile, puisque naturellement le plastique va se niveler tout seul à remonter jusque dans le paddle, l'appendice, ou même une queue de grub, hein. C'est tout à fait faisable, ça marche très très bien.
Et puis à partir de ce moment-là, une fois que vous avez rempli votre moule, vous avez simplement d'un geste rapide et propre à venir retourner votre moule et le poser sur votre établi. Et je peux vous assurer qu'en perdant un peu de temps à mettre l'injecteur dans un étau et à venir injecter par l'envers vos moules, vous allez en fait gagner votre temps et vous allez supprimer 99% des défauts que vous pouviez retrouver en injectant à l'endroit. Petite astuce, quand vous travaillez avec l'injecteur, n'hésitez pas avant de travailler à le préchauffer sur une plaque électrique chauffante ou un gaz, de manière à le faire monter à 70, 80, 90 degrés grand maximum, pour avoir le temps en fait d'aspirer et d'injecter dans plusieurs moules à la fois, histoire que le plastique ne refroidisse pas rapidement au sein de l'injecteur. Donc là le plastique il est chaud, ça sort du micro-ondes, le moule préparé au préalable avec des pinces et des calembours. Je vous ferai une autre vidéo parce qu'on va insérer des accessoires au sein du site internet qui vont être beaucoup plus adaptés à ce genre de technique. Donc là l'objectif, comme je disais tout à l'heure, c'est de prendre le moule, l'inverser et d'y aller avec l'injecteur, en servant du poids du moule pour injecter. Là le dos il est à gauche. Donc on vient foutre le bloc mélangeur au-dessus. Donc là j'ai enlevé les pinces, bien entendu hors caméra parce que parce qu'il me faut mes deux mains, mon cadreur vient de partir. Donc là on va démouler ça ensemble. Hop, à une main, de manière brute. Le petit coloris tango du catalogue. Donc là on voit très bien le travail de toute manière des évents, hein, pas de problème. On a un paddle qui s'est fait de manière parfaite. On a un coloris qui est ultra régulier. Et puis après, vous connaissez la chanson. Hop, un petit coup de flambard pour faire briller tout ça. Et ça sort mieux que de l'usine. Donc ça, c'est le résultat que vous obtiendrez sur tous vos leurres. La seule contrainte, problématique que vous pourrez rencontrer si vous avez un défaut dans votre leurre, c'est uniquement et simplement si jamais vous arrivez en fin d'injecteur et qu'il n'y a plus assez de plastique pour pouvoir remplir votre moule, tout simplement. Ça se termine pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, partager la vidéo, à t'abonner sur la chaîne YouTube. Et n'hésite pas non plus à aller visiter notre site internet sur Google, lf-craft-lure.com. Tu retrouveras tous nos produits, Plastic Craft, RTV Rouge, Plâtre Craft, nos colorants liquides, etc. etc. Si tu as des questions, n'hésite pas, on répond à tous les commentaires. On est disponible aussi sur nos réseaux, Facebook, Instagram, TikTok et j'en passe. À bientôt, salut!